Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence d'aujourd'hui. Mais auparavant, je vais vous donner les dates des prochaines conférences et des prochains ateliers. Donc, pour ne pas l'oublier et éliminer ce qui est technique, mais très important. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la conférence du 22. Ce fut une très grande expérience, ce fut très agréable. L'atelier du 27 avril est déjà complet. Et les prochains ateliers pour le mois de mai, je vous les donne. Il y a l'atelier des anciens, c'est-à-dire des, excusez pour l'âge, là, c'est une manière de ne pas trop faire erreur. Alors, pour des expérimentés, je pense que ce serait beaucoup plus convenu ici. Alors, le 13, ça c'est pour tous ceux où on est ensemble depuis maintenant beaucoup plus qu'une décennie. Et il y aura une conférence le 19. Je redémarre les conférences, c'est déjà fait. Donc, c'est dimanche entre 19h30 et 22h. Ce que vous entendez en ce moment, c'est une tempête de neige qui a lieu comme ça dans la 3e semaine du mois d'avril. C'est pas si mal, avec du vent et tout, c'est très agréable, si vous l'entendez. Alors, 19, c'est une conférence. Je ne peux pas recevoir plus que 4 personnes. D'ailleurs, je ne vais pas en recevoir plus que 4 parce qu'il y a un climat de convivialité qui est très intéressant. Et pour tous ceux qui sont intéressés à l'atelier, ceux qui n'ont pas pu soit se déplacer ou soit que j'ai dû refuser à cause du nombre. Encore ici, je ne reçois pas plus que 4 personnes. Donc, ça peut être des nouvelles personnes comme des personnes qui ont commencé. Il faudra réserver extrêmement tôt et être absolument certain de votre participation. Donc, le 25 mai, alors, conférence 19 mai, atelier 25 mai de l'année 2024. Donc, ça débute à 13h et ça se termine à 18h. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez les informations sous la vidéo qui pourra vous permettre de vous donner les informations. Je me rends compte que j'ai encore ce truc dans les oreilles. La technicalité. Voilà. Alors, il y a des gens qui me demandent toujours en quoi consiste. Excusez-moi. Ce sont les manies d'un grand perfectionniste. Alors, les ateliers consistent à faire une sorte d'exercice au niveau du cerveau humain pour faire en sorte qu'on puisse régénérer notre corps. En tout cas, c'est une expérience, d'accord? Nous savons que le cerveau humain est extrêmement puissant et qu'il répond à des forces de suggestion. Nous avons été contaminés dans le passé par toutes sortes de manières de penser et ces manières de penser ont été dirigées contre les enfants, contre la population. Je parle depuis plusieurs décennies et on n'a pas appris à s'apprécier beaucoup. Alors, on change cette perspective au niveau des expériences neuronales, mais on ne peut pas le faire d'une manière intellectuelle. C'est-à-dire que je vais le présenter en auto-hypnose en changeant le modèle que vous avez acquis à venir jusqu'à maintenant. Comme par exemple, ceci qui dit toujours que l'on est venu au monde pour être pauvre, eh bien, je place dans le cerveau une fantastique aventure en hypnose extrêmement léger. C'est toujours vous qui êtes sous contrôle. C'est pas une hypnose où vous dormez, ce n'est pas une hypnose où vous êtes inconscient, c'est simplement une hypnose léger qui vous permet de dire que vous allez construire votre maison, vous allez la façonner, vous allez choisir sa couleur, vous allez la créer de toutes pièces, cette maison. Et on fait la même chose avec toute votre vie, et on fait la même chose aussi au niveau de la santé. Qu'est-ce que nous avons à perdre de l'essayer si je dis que nous pouvons visualiser chaque partie de notre corps et par une sorte de lumière régénérative des organes permettre de suggérer au cerveau
un goût de vivre plutôt qu'un goût de suicide, que le suicide soit fait d'une manière drastique ou qu'il soit fait par une attitude de vie, une manière de s'alimenter qui n'est pas souhaitable. Alors à ce moment-là, c'est qu'un individu va endommager sa santé. Alors en ayant déposé dans le cerveau ce que ça prend dans la bonne alimentation, ce que ça prend pour se, excusez-moi, pour se régénérer, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir le goût de changer vos habitudes alimentaires sans que ça devienne une souffrance. Vous allez avoir le goût de vivre, vous allez avoir le goût du plaisir, d'inclure le plaisir dans votre vie. Évidemment, nous vivons dans une société qui n'a pas appris à être heureux ou heureuse et qui fait en sorte que les gens acceptent ce qui se passe présentement, qui pour moi représente le résultat d'un déclin de l'amour-propre. J'ai toujours dit que le monde est une représentation théâtrale de ce que nous sommes collectivement, mais nous pouvons nous exclure de l'expérience par une autosuggestion de se dire simplement que nous n'avons pas à adhérer à cette souffrance suggestive, parce que c'est toujours une question de suggestion, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est toujours une question de suggestion à partir du moment où vous ouvrez la télévision, c'est pratiquement impossible de ne pas tomber dans la terreur. Je dirais aussi présentement que pour les gens qui écoutent la télévision, que vous vivez dans une réalité parallèle. C'est-à-dire que vous êtes complètement dehors de votre réalité. Cette télévision, elle est faite pour vous assassiner. Émotivement, physiquement, qu'elle est mensongère et que si vous ne effectuez pas une recherche sur le web qui est intelligente, à la hauteur de votre intelligence, vous n'accéderez jamais à une vérité, mais vous allez vivre dans une terreur permanente, surtout d'impuissance. Ce qui va être apporté à travers les médias, c'est le sentiment que vous ne pouvez pas changer les choses et que vous êtes impuissant, ce que nous avons ici au Québec tendance à acheter facilement. L'impuissance de dire, ben les choses, moi, j'y peux rien. On entend souvent cette réflexion, que veux-tu que j'y fasse? Bon, voilà. Alors, il n'y a rien de magique dans ce que je dis, c'est simplement de la technique qui permet d'accéder à un niveau de conscience qui est complètement différent et qui permet d'accepter finalement d'être heureux, d'accepter de faire apparaître cette magie, car nous vivons dans un monde construit par notre psyché. Et pour moi, devenir divin est un acte d'amour-propre qui consiste à changer le sens de la réalité, se placer au bon moment, à la bonne place, pour que la vie puisse devenir beaucoup plus facile. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ça doit commencer quelque part, ça doit commencer par une idée qui est changée au niveau de votre cerveau, puisqu'on a placé depuis 30, 40, 50, 60 ans que du négatif, ben, ce négatif doit être anéanti pour laisser place réellement à l'idée que la vie est une chose qui peut être extraordinaire, qui peut être fantastique. Je sais qu'à partir du moment où un individu se retrouve dans un endroit qu'il apprécie, qu'il aime, ça peut être simplement une sortie au jardin botanique, ou passer une fin de semaine au chalet, et que les gens, lorsqu'ils sont de retour, se sentent extrêmement bien régénérés. Alors, il faut comprendre que la seule chose qui ressent le monde, c'est le cerveau. Ensuite, c'est l'âme. Ensuite, c'est l'esprit. Ensuite, nous quittons une dimension dense de la vibration matérielle à un niveau où nous vibrons à un niveau qui est extrêmement magique. La magie ne peut pas être connue. Ce n'est pas une magie telle qu'on l'a décrit en France ou quelque chose comme ça. C'est une magie d'être, c'est une magie d'exister, puisque nous sommes en interrelation énergétique avec le monde. Donc, nous ne sommes pas séparés de notre création, qui est le monde. Nous construisons le monde.
nous construisons les événements et nous sommes responsables de ce que nous créons. Il faut être capable d'arriver à changer cette attitude de la création. C'est-à-dire de pouvoir imposer sa volonté, de pouvoir imposer son harmonie, de pouvoir imposer sa sérénité dans le monde pour en faire quelque chose qui est absolument fascinant, pour en faire quelque chose qui est intéressant, pour en faire quelque chose qui est plaisant et qui est magique. Évidemment, je ne demande pas aux gens de croire à ces choses, je dis simplement c'est parce qu'on a besoin de vivre ces choses pour pouvoir les comprendre. L'infini est quelque chose qui ne se laissera jamais saisir et sa caractéristique de l'infini est d'être infini. J'avais mentionné au cours de mes conférences, il y a environ de ça 4 ans, que lorsque nous allions mettre le télescope, James Webb Telescope en orbite, que nous allions être obligés de remettre tout en question, parce que l'infini ne se laisse pas saisir. La caractéristique de l'infini, c'est d'être infini. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous avons découvert aux confins de ce qu'on croyait être l'univers, nous avons découvert des galaxies qui sont complètement formées et ça remet tout en question. Alors, nous allons maintenant vers une croyance qui est différente au niveau des astrophysiciens. Ce sont des théories, tout le monde est empenné. Et finalement, on réalise que l'univers n'a pas de début, n'a pas de milieu, n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il a toujours existé et qu'il existe par lui-même. Alors, c'est ce vers quoi on tend le plus présentement. L'autre théorie serait que nous vivons dans des univers bulles et qu'il y en a un infini. Il y a création d'un univers lorsque 2 bulles se touchent, une explosion. Donc, c'est la chose qu'il faudra peut-être retenir parce que moi, après 50 ans d'intérêt pour l'astrophysique, c'est aussi ma conclusion. Mais dans un niveau ou comme dans l'autre, c'est que nous vivons dans un univers infini. Et nous sommes projetés dans cet univers infini pour répondre à notre appel qui consiste à devenir soi-même de l'infini, agissant sur l'infini. Et on est très loin de la pensée matérialiste, on est plutôt dans la pensée d'une spiritualité. On est plutôt dans la pensée absolument extraordinaire et complète de comment être infini avec de l'infini. Et qu'il n'y a pas de manque d'énergie dans l'univers, il n'y a aucun manque. Bref, il n'y a que de l'abondance. Et cette abondance n'a qu'une seule fonction, c'est que nous soyons heureux. C'est que nous soyons prospères, que nous soyons également en santé. Et que la grande logique de cet univers est finalement le plaisir. Je comprends qu'il y a des gens qui ont fait des expériences de mort imminente et qui vont rencontrer et qui vont ressentir à travers cette expérience un amour qui est extraordinairement puissant, qu'ils vont rencontrer des gens qu'ils ont connus qui ne vieillissent plus, parce que c'est toujours le monde de la représentation. Et nous vivons à la mort la représentation totale de ce que nous sommes. Cependant, j'aimerais que vous compreniez qu'il n'est pas nécessaire de mourir pour effectuer cette expérience immédiatement et de comprendre que la chose qui est fondamentale à l'être humain, c'est d'être en amour avec son prochain et c'est d'être bien avec son prochain. En dehors de cette chose d'amour de soi et d'amour de l'autre, il n'y a aucune signification dans la vie. Aucune. Donc, il est extrêmement important de comprendre que l'amour, pour moi, c'est une très grande sérénité qui peut être partagée télépathiquement ou verbalement avec les êtres humains qui nous entourent et faire en sorte que nous puissions créer une société que même si nous l'habitons au plan des représentations qui semblent être matérielles, mais ce ne sont que des représentations, et que cette représentation semble réelle, que nous pouvons nous donner une vie qui est absolument fantastique, qui est absolument extraordinaire. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi vivons-nous dans une société qui est difficile? Ben, c'est très simple. Certains humains ont besoin, et vous allez peut-être vous reconnaître à travers cette expérience, certains humains ont besoin de crever l'abcès pour guérir. Alors, il y a des individus qui sont extraordinairement malades, présentement, qui dirigent notre monde, en tout cas l'Occident,
Et ces individus vont au bout de leur expérience, de ce qui s'appelle, appelez ça comme vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à vivre. Je ne tiens pas trop à faire de politique non plus, parce que celui qui ne sait pas ce qui se passe présentement, c'est qu'il est mort. Et ça ne sert à rien de lui parler, parce que si les gens pensent que tout est normal et que tout ça est une petite affaire, non, c'est pas une petite affaire, c'est une grosse affaire. Ça va prendre beaucoup de conscience pour arriver à se défaire de cette idée que tout va bien. Je veux dire, ça ne va pas bien. Et l'expérience que je propose d'ailleurs dans les ateliers, c'est que ça prend vraiment une puissance qui est absolument extraordinaire pour se soutirer de l'expérience collective. La représentation du monde pour le monde, c'est-à-dire que les gens se donnent entre eux une représentation auquel ils croient. Mais nous devons, en tant que conscience, se soustraire du fardeau du karma collectif. Je vais appeler karma parce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi. Nous n'avons pas à vivre de la souffrance d'un monde inconscient. Et il est parfaitement possible, à la suite d'un changement de notre vision des choses, de pouvoir se suggérer autre chose, quitte à changer d'endroit, s'il le faut. Il y a beaucoup d'endroits où c'est l'océan, où c'est absolument extraordinaire, et on peut toujours encore prendre l'avion pour changer de place quand un endroit ne fait pas notre affaire. Donc, il n'y a rien qui nous condamne à rester dans un endroit lorsque les lois, lorsque la structure de cette société devient totalement décadente, anti-être, anti-plaisir, anti-humaine, anti-familiale, anti-tout, et qui donne des directives qui sont complètement aliénantes pour l'être. Ce qui est attaqué dans la société de l'Europe, c'est tout ce qui s'appelle la liberté, parce que la liberté permet à un individu d'être libre, d'être créatif. Et pendant que nous sommes en train, ces individus abominables, qui sont en train de tout déchirer l'économie, de déchirer la créativité d'une classe qui avait des entreprises, qui avait des magasins, qui avait des commerces, qui avait une certaine richesse, bien, tout ça risque d'être détruit, pour ne pas dire que c'est déjà commencé. Alors, il faut se soustraire de cette expérience-là, parce que si quelque chose en vous a acheté cette idée de souffrance et de normalité, et que vous ne désirez pas la voir, ce qui va se produire, c'est que vous allez la vivre d'une manière comme un affrontement. Mais si vous réussissez à installer en vous cette santé psychologique, mentale, physique, elle va permettre à un individu de savoir quoi faire dans le temps, parce que son intelligence va devenir intuitive. Et lorsqu'une intelligence est intuitive, elle sait ce qu'elle a à faire. Et des fois, c'est des gens qui peuvent agir à la dernière minute. C'est pas important qu'une personne agisse au début ou à la dernière minute. L'important, c'est qu'elle passe à l'action. Voilà. C'est tout. Ça ne sera pas là quand ça va sauter. Bon. C'est tout. C'est des gens qui arrivent à se placer au bon moment, à la bonne place. Et je crois que la synchronicité chez Carl Gustav Jung est une très belle démonstration de lorsque nous rencontrons nos représentations qui passent dans la réalité. C'est-à-dire, je pensais à quelqu'un, mais justement, je le rencontre 5 minutes après, où le téléphone se met à sonner, et c'est cette personne-là que je n'ai pas vue depuis 10 ans. Alors, ceci veut dire qu'il y a une corrélation entre l'intérieur et l'extérieur et une démonstration absolument flagrante de l'expérience. C'est-à-dire que l'extérieur et l'intérieur ne font qu'un. Et si l'extérieur et l'intérieur ne font qu'un, pour changer ce qu'on appelle le monde, pour changer les représentations du monde, être au bon moment, à la bonne place, il faut se changer. C'est tout. Changer la perspective, changer nos passés. Et amener le cerveau à avoir l'idée qu'il est fait pour être très à l'aise, qu'il est fait pour être en santé, qu'il est fait pour être heureux et qu'il est fait pour rencontrer des gens qui sont agréables. Ce n'est pas complexe, c'est extrêmement facile. Si vous avez eu assez d'habilité pour souffrir, vous avez probablement
toutes les habiletés nécessaires pour cesser de souffrir. Parce qu'une représentation, c'est une photographie, c'est un film, et c'est très facile de changer de salle de cinéma quand le film ne nous intéresse plus et qu'il n'est pas intéressant. Donc, ça fait partie de la compréhension de ce qu'on appelle la magie, mais ce n'est pas la magie telle qu'on la conçoit en Afrique. C'est peut-être une meilleure compréhension de ce qu'on appelle dans le monde matériel, je vais l'utiliser ici, que l'on appelle la physique quantique. On n'est pas séparé de tout ce monde subtil d'énergie. On fait un avec. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit plusieurs livres intéressants. Mais il faut comprendre ceci. Il faut accéder à son immortalité. Il faut comprendre que l'on est un être immortel. Il faut comprendre que lorsque l'on travaille sur soi, on travaille pour son éternité. Parce qu'il n'y a pas de mort. Le corps est une représentation. Une représentation qui change, qui vieillit, mais l'être ne vieillit pas. L'être est quelque chose qui n'a pas d'âge. Il est immortel. Il n'est pas fixé dans le temps. Il est fixé dans le plaisir de vivre son éternité. C'est tout ce qu'il cherche d'ailleurs, le plaisir. Le plaisir. Mais aussi, faire plaisir aux autres, c'est encore un plaisir. Je ne conçois pas une réalité où l'individu vit que pour lui-même. Ça débouche sur un malheur et un vide intérieur. Un individu qui possède la créativité va automatiquement être intéressé à aider son prochain, à lui apporter quelque chose, parce que ça lui fait plaisir. Donc, il y a un très grand plaisir à offrir aux autres. Il y a un très grand plaisir d'apporter, de se sentir utile. Il y a un très grand plaisir de partager son bonheur intérieur. J'ai remarqué ce phénomène chez moi lorsque je regardais des montagnes qui étaient absolument extraordinaires. Ça fait beaucoup de bien de regarder la nature lorsque c'est une journée qui est extraordinaire. Mais on se dit toujours que ça serait tellement plus intéressant de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Et malheureusement, c'est comme d'aller dans un restaurant extraordinaire et de goûter un bon repas. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait seul et je n'ai pas du tout envie de recommencer parce que c'est vraiment ennuyant. Donc, le repas est quelque chose d'extrêmement intéressant lorsqu'il est partagé avec des gens que l'on apprécie. Cependant, il faut comprendre une chose. Les gens ont en général une manière de voir les choses dans leur monde. Et vous, vous avez votre monde à vous. Il ne s'agit pas d'avoir la guerre des mondes. Il s'agit simplement de comprendre que l'autre a le droit de penser différemment et que c'est très bien ainsi, et que nous donnons l'autorisation d'être suffisamment libres pour accorder à l'autre toute sa liberté, parce qu'il est absolument inessentiel que l'autre pense comme nous ou nous appuie. C'est quelque chose que nous n'avons pas de besoin lorsque nous rencontrons quelqu'un, généralement, d'amis, tout ça. Mais lorsque nous effectuons un travail ensemble, ça c'est une autre chose. C'est capital que nous devons nous entourer de gens qui sont exactement sur la même longueur d'onde et qui ont, à la longue, au cours de leur vie, cheminé suffisamment pour accéder à une vision avec laquelle on n'est pas en train de combattre. C'est-à-dire qu'ils partagent le même point de vue et qu'ils vont nous appuyer et avec lequel il est très facile d'échanger parce que nous pouvons passer immédiatement à autre chose, parce que nous pouvons cheminer plus facilement ensemble et que nous pouvons passer d'une pensée qui est parlée à une pensée qui est télépathique. À partir du moment où l'être humain s'installe dans une pensée qui est télépathique, nous avons énormément d'énergie pour savourer la saveur de l'infini. Savourer la saveur de l'infini veut dire une connexion entre soi et le cosmos. Entre l'infini universel, celle que vous voyez le soir lorsque vous regardez des étoiles. Il faut comprendre que les très grandes intelligences qui gèrent notre planète ne sont pas sur notre planète. Les très grandes intelligences représentatives existent sur d'autres plans et qu'il faut se connecter à cette énergie cosmique universelle pour pouvoir accéder
à un niveau d'intelligence qui est cosmique et se défaire du karma terrestre satanique qui a tendance à simplement détruire l'être humain sur Terre. Parce que l'être humain, présentement, plus sa civilisation elle est ancienne, plus ses représentations sont vieilles, plus il croit, plus il est détruit par des forces négatives qui viennent le mettre en pièces. Et ensuite, ces forces négatives qui cherchent à le mettre en pièces ne cherchent pas uniquement à le mettre en pièces, mais à mettre l'humanité en pièces aussi. Parce que ce sont des forces de destruction. Donc, il faut comprendre ces choses. Mais penser différemment nous soustrait de cette expérience-là. Si on n'est pas fait pour le malheur ne peut pas être fait pour nous. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à ce que l'on est. C'est comme lorsque vous êtes sur Windows puis que vous travaillez sur Apple, ou vous travaillez sur Apple puis ça ne va pas ensemble. Même avec les disques durs, vous allez avoir des problèmes. Donc, quand vous travaillez avec un logiciel qui vous permet de créer des choses et qu'il n'y a pas trop de virus, votre vie est simple, c'est compliqué, il n'y a pas d'écran bleu, puis c'est extraordinaire. Donc, c'est la même chose avec l'être humain dans sa manière de fonctionner. Il faut comprendre qu'il est puissant, que ses forces sont en lui. Voilà. Ça, c'est le but de cet enseignement et qu'il n'est pas nécessaire d'être malade. Et nous allons comprendre avec le temps qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question en ce qui concerne les maladies et même les maladies graves. Chose que je n'aborderai pas trop devant la caméra pour les raisons que vous connaissez. Alors, je répète les dates de conférence. La conférence qui est publique, ça c'est des gens qui sont dans le salon ici, et je donne ma conférence, c'est le 19 avril. Et le prochain atelier pour les nouveaux, c'est le 25 avril. Donc, ça va être un immense plaisir de vous accueillir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Appuyez sur le pouce, ça permet un meilleur algorithme. J'offre également des DVD de mes conférences de 1986 aller jusqu'à 96. 84, 96, ensuite 2010, 2011, 2012, 2013, si vous êtes intéressé. Vous avez simplement qu'à utiliser mon courriel ou encore Messenger. Et je prends les messages, je regarde les gens. Et c'est des montants qui sont quand même très accessibles. Pour environ là, 350 conférences, c'est vraiment un enseignement qui est absolument extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le e-book. Alors, si jamais vous êtes intéressé, toutes les conférences publiques, toutes les conférences privées qu'à un moment donné, j'ai réalisées, ce sont des conférences qui font l'objet d'un livre électronique. Donc, 1988 pages que je vais simplement vous envoyer par mail. Ça représente environ 19 MB pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique. Donc, c'est quelque chose de... Vu que c'est pas du papier, etc., parce que j'imagine que vous envoyez un livre... J'ai connu comme ça quelqu'un qui avait écrit un livre de 2000 pages et le type est en train de lire et puis il est rendu à la page 700, 800. J'espère que l'auteur, j'espère qu'il meurt à la fin. Alors, c'est un immense plaisir pour vous de refaire cet ajustement des conférences. Je n'insisterai pas trop sur les entités négatives parce que plus on croit en une chose, plus on la ressent. Et ce que j'enseigne ne consiste pas à ressentir des films d'horreur. Nous vivons suffisamment des films d'horreur comme ça. Moi, je vais vous amener vers quelque chose. Je vais vous changer votre vie. Et je vais vous présenter quelque chose. Puis vous allez ouvrir cette porte-là. Moi, je vais débarrer la porte, vous allez l'ouvrir, puis vous allez voir qu'est-ce que je veux dire, parce que ce que je dis, c'est quelque chose qui peut être vécu seulement par l'expérience. Ce n'est pas quelque chose qui peut être vécu juste parce que je vous le dis. L'époque de l'enseignement, qu'on appelle la connaissance, pour moi, c'est terminé.
Nous ne sommes plus à l'époque de la connaissance, nous sommes à l'époque de l'expérience, du savoir absolu. Et le savoir absolu n'est possible que dans la mesure où c'est du vécu. Le vécu, c'est la certitude. C'est croire en quelque chose que nous avons expérimenté, c'est savoir quelque chose que nous avons expérimenté, et c'est également cesser de croire en des choses que nous n'avons pas expérimentées, dont nous n'avons pas la certitude. Il suffit donc d'acquérir cette certitude, cette intelligence, cette expérience. J'ai connu des gens qui l'avaient déjà à 17-18 ans, puis il y a des gens qui ont eu un peu plus de temps pour réfléchir, qui ont 70 ans et qui commencent à l'acquérir. Donc, la vie, elle est formidable, c'est infini. Par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest, en haut, en bas et tout sur les côtés, c'est fini, c'est quelque chose d'extraordinairement. Pour les gens inconscients, c'est fini. Pour les gens qui ont de la conscience, c'est l'entrée vers le monde de l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'arrêt dans la nouvelle civilisation, dans sa capacité à vivre un très grand bonheur, dans sa capacité à vivre une joie qui est extraordinaire. L'abcès devait être crevé sur cette planète, et l'abcès sera crevé sur cette planète. Ce qui n'est plus utile, et je le dis depuis 1986, ce qui n'est pas utile sera détruit. Et ce qui est dans l'âme, la suite de notre humanité, la suite de l'intelligence, sera transformé en un être qui sera nouveau. Ça n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial. Ça va être transformé en un être qui sera libre, un être qui sera capable de prendre sa santé en main, un être qui aura une très grande capacité de communiquer à d'autres plans. Mais une chose est certaine, avant de communiquer à d'autres plans, il sera extrêmement divin, serein, heureux avec lui-même. C'est le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà dans quoi nous vivons présentement. Tout sert, y compris le fumier. Les fermiers vont vous le dire. Voilà. Alors, il n'y a pas de perte au niveau de cette énergie, il n'y a qu'une expérience. C'est Normand Pinard qui vous dit au revoir et à très bientôt. Téléphonez-moi pour vous renseigner. Je ne voudrais pas avoir refusé des gens pour l'atelier ou les conférences. Je prends très peu de personnes parce que j'aime la convivialité. Donc, j'aime ça qu'on se retrouve autour d'une petite table et qu'on se connaisse, tout ça, quitte à faire un autre atelier. Il y en aura peut-être un moment donné, si les gens continuent à m'offrir la réponse qu'ils m'offrent, j'en ferai peut-être un par semaine avec des gens différents. J'ai beaucoup de créativité et j'ai toujours moyen de s'arranger, faire des choses. Si on veut se rencontrer, si on veut faire un travail ensemble, un travail, c'est un bien grand mot, c'est un immense plaisir. Merci, au revoir et à très bientôt. C'est Normand Pinard qui vous dit dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. Au revoir.